Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne JCM TV. L'enseignement que j'aimerais partager avec vous est intitulé « La prière d'autorité. Comment la faire ?» La prière d'autorité. Comment la faire? Prions. Père, merci pour ce moment que tu as encore préparé pour nous bénir. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle afin que par cet enseignement, le Père puisse être glorifié dans la vie de chacun de nous. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. La prière d'autorité. Il est important que nous comprenions tous qu'il y a différentes catégories de prières. Il y a différents types de prières et notre compréhension du type de prière que nous faisons est ce qui facilite le résultat. Ne priez pas seulement pour prier, mais priez en sachant le type de prière que vous faites. Toutes les prières ne sont pas adressées à Dieu, non. Il y a des prières que nous adressons à Dieu, mais il y a des prières que nous adressons aux situations, aux problèmes directement. Adresser une prière à Dieu, c'est parler à Dieu. Mais adresser une prière à un problème ou à une situation, c'est de lui parler directement, lui donner des ordres directement, lui commander directement. Donc nous avons différents types de prières. Et je peux vous citer rapidement. La prière de demande, qui permet de faire des demandes à Dieu. La prière de supplication, qui permet de faire de Dieu notre premier et dernier recours. Nous disons, Dieu, cette situation doit s'arrêter. Dieu, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne peut le faire pour moi. Alléluia. Nous avons aussi la prière d'action de grâce qui nous permet de montrer notre gratitude envers le Tout-Puissant. Ça nous permet de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous avons aussi la prière d'intercession. La prière d'intercession est une prière qui n'est pas centrée sur soi, mais sur l'autre, afin d'obtenir pour lui une miséricorde ou une faveur particulière. C'est cette catégorie de prière que nous faisons pour les âmes et autres. Nous avons aussi la prière d'accord. Dans ce type de prière, on s'associe avec une ou plusieurs personnes dans une réelle union et un accord, non seulement sur les sujets de prière, mais aussi dans le relationnel. Et nous avons aussi les prières d'autorité ou de combat. Et c'est de cette catégorie de prière que nous allons parler dans cet enseignement. Alléluia. Il est important que vous compreniez que la prière qui produit plus d'impact dans le monde spirituel est la prière d'autorité. La prière qui produit des résultats rapides et spontanés est la prière d'autorité. L'autorité est le droit de se faire obéir. Je répète, l'autorité est le droit de se faire obéir. L'autorité est la résultante de la puissance. C'est la puissance de Dieu investie en vous qui donne du poids à votre autorité. Chaque croyant doit veiller à son revêtement de puissance afin de donner du poids à son autorité sur cette terre. La seule prière que Satan comprend, à qui il obéit, est la prière de puissance, la prière d'autorité. Alors comment vous pouvez vous investir de la puissance de Dieu ou comment maintenir la puissance de Dieu sur votre vie? Numéro 1. En lisant et en méditant régulièrement la parole de Dieu. Numéro 2. En recevant le baptême du Saint-Esprit et en parlant continuellement en langue. Numéro 3. En jeûnant et en priant continuellement. Maintenant, avant d'utiliser l'autorité dans la prière, vous devez d'abord être conscient de ce que vous possédez de l'autorité ou de ce que vous avez le droit d'utiliser l'autorité.
Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous devenez le représentant de Jésus-Christ sur cette terre. Autrement dit, que vous disparaissez et Jésus vous remplace. Et c'est pour cela que les démons vous obéissent. Et c'est pour cela que les maladies vous obéissent. Lorsque vous parlez à un démon au nom de Jésus-Christ, le démon voit en vous Jésus-Christ. Et comme toute chose doit obéir au nom de Jésus-Christ, il obéit pas à cause de vous, mais à cause de Jésus-Christ qui est en vous. Galates chapitre 2, le verset 20 dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous donne le pouvoir, l'autorité sur tout: Satan, maladie, mort, sorcellerie, démons. Et c'est de votre responsabilité de faire l'usage de ce pouvoir, de cette autorité en tout temps, afin de produire des résultats. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir nous a été donné afin que ce pouvoir puisse être utilisé contre les forces du monde des ténèbres. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Jean chapitre 20, le verset 21, Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a investi de puissance, de l'autorité sur toutes choses sur la terre et dans les cieux, avant de l'envoyer sur cette terre. Si le Père ne l'a pas laissé à vide en l'envoyant sur cette terre, il ne peut pas lui aussi nous envoyer non plus sans autorité. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous recevez tout pouvoir, toute autorité, toute puissance sur la terre et dans les cieux. C'est pour cela que Jésus-Christ pourrait ajouter dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, tout ce que vous liez sur la terre, cela lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre, cela délié dans le ciel. Chaque chrétien, chaque croyant a de l'autorité sur toutes choses au nom de Jésus-Christ sur cette terre et dans les cieux. Et c'est de votre responsabilité d'utiliser cette autorité. Le Saint-Esprit est en nous afin de toujours donner du poids à notre autorité. Il est en nous afin de toujours actualiser notre autorité. Et c'est pour cela que chaque croyant a besoin du baptême du Saint-Esprit afin d'être toujours dans la puissance. Donc, vous devez savoir que si vous avez reçu Jésus, vous avez déjà l'autorité en vous pour faire face à n'importe quel défi, pour prier à n'importe quel malade, pour chasser n'importe quel démon, et cela doit répondre au nom de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, la Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu me suis, dis: c'est de moi que parlent ces versets. Dis encore: j'ai de l'autorité au nom de Jésus-Christ et je dois faire l'usage de cette autorité dans ma prière. Maintenant,
C'est quoi une prière d'autorité et comment faire des prières d'autorité? La prière d'autorité est la prière qui s'adresse directement aux problèmes, aux situations, aux maladies, aux démons, au nom de Jésus-Christ. C'est la prière qui commande à toute situation au nom de Jésus-Christ avec une foi ferme. C'est la prière qui engage notre foi sans aucune trace de doute. Dans Marc chapitre 11, le verset 23, la Bible déclare: « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La Bible n'a pas dit, si quelqu'un dit à Dieu d'ôter cette montagne, mais la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, alléluia, tu n'as pas besoin d'adresser la prière à Dieu. Tu n'as pas besoin de parler à Dieu dans une telle circonstance, mais tu parles directement à la montagne. La montagne doit obéir à ton autorité au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une maladie qui représente une montagne devant ta vie? Tu as le droit de lui parler en disant, toi, telle maladie, je te parle au nom de Jésus-Christ. Disparais de ma vie maintenant. Ôte-toi de ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la maladie doit obéir. Alléluia. Vous vous adressez directement à la montagne. Vous parlez à la montagne. Vous dites à la montagne, aujourd'hui, tu dois m'obéir. Alors je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de disparaître maintenant de ma vie. Ne dites pas par l'exemple, oh Dieu, enlève cette maladie de ma vie. Non. Mais dites plutôt, il est écrit que si je peux seulement te parler, toi telle montagne, que tu as le droit de m'obéir. Alors dans le nom de Jésus-Christ, ôte-toi de mon chemin maintenant. Ôte-toi de ma famille maintenant. Et la montagne doit vous obéir. Vous dites, il est écrit dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. J'ai reçu l'ordre de guérir toutes les maladies. Mon Seigneur Jésus-Christ m'a donné l'ordre et je dois exécuter cet ordre sur toi. Alors je t'ordonne, toi mal de tête, toi hémorroïde, toi ulcère, toi sinusite, toi cancer, toi hypertension, de sortir maintenant de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela doit répondre ainsi. Alléluia. Numéro 2. La prière d'autorité, c'est la prière qui oblige Satan et les démons à obéir à vos déclarations. Satan n'obéit pas à n'importe quelle voix. Il est têtu et il va falloir se montrer violent pour lui faire fraîchir les genoux. Luc chapitre 10, le verset 17 dit, « Les 77 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Les démons ne se soumettent pas seulement parce qu'on a le nom de Jésus-Christ, mais les démons se soumettent lorsque le nom de Jésus-Christ est utilisé avec autorité. Personne ne chasse un démon sans exercer de l'autorité. Si vous n'exercez pas votre autorité à travers la prière sur Satan, il ne va pas vous obéir. Matthieu chapitre 4, le verset 10 dit, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan ne va pas se retirer de vous, à moins que vous ne lui donniez de l'ordre.
Vous devez lui dire de partir de votre vie, de votre famille. Et c'est en ce moment qu'il va partir. Jacques chapitre 4, le verset 7 dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Avant que Satan ne vous laisse tranquille pendant un temps, parce qu'il va encore revenir, car c'est son travail, vous devez lui résister avec de l'autorité au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas bon de dire par exemple: je t'ai fait quoi, Satan, et tu ne veux pas me laisser tranquille. Non, il ne te laissera jamais tranquille. S'il peut te déranger par les problèmes, tu peux aussi le déranger par des prières d'autorité. Alléluia. Vous devez dire: Satan, la Bible déclare que tu es sous mes pieds. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer ma vie maintenant. Et il doit vous obéir. Quelqu'un est tourmenté par un démon ou un esprit mauvais. Quelqu'un est possédé par un esprit mauvais. Et toi, ta prière c'est: Jésus-Christ, libère-le. Jésus-Christ, chasse ce démon de sa vie. Non, il dit: chassez les démons, guérissez les malades. Il dit: en mon nom, vous chasserez les démons. Alors tu déclares: je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je t'ordonne, toi esprit impur, toi démon qui tourmente cette vie, de sortir maintenant. Libère cette vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il faut prier. Dis par exemple: Jésus-Christ, guéris-moi. Guéris-moi. C'est bon. Mais ce sont les bébés spirituels qui font ces genres de prières. Un fils dans le royaume de Dieu qui connaît ses droits déclare: je t'ordonne, toi, telle maladie, de me libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et la maladie doit te lâcher. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 19 dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'expression la révélation des fils de Dieu ici veut dire la manifestation des fils de Dieu, la démonstration des fils de Dieu. Nous sommes devenus des fils dans le royaume de Dieu, pas pour nous cacher, mais pour manifester la puissance de Dieu en faisant l'usage de notre autorité au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un malade dans ta maison? Tu as le pouvoir au nom de Jésus-Christ d'exercer de l'autorité sur une telle maladie afin de libérer le malade de son emprise. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Numéro 3. La prière d'autorité, c'est la prière qui fait des décrets en se basant sur la parole de Dieu. Dans le domaine constitutionnel, nous avons les lois, les décrets et les arrêtés. Les députés peuvent proposer des lois. Les députés peuvent valider des lois. Mais les décrets sont signés, validés par le palais présidentiel. Les décrets sont validés par le président et les arrêtés sont des dérivés issus des décrets. Autrement dit, qu'il y a des décisions que lorsque le président les signe, rien ne pourra plus les contredire. Il y a des décrets que lorsque le roi met son tampon en les validant, rien ne pourra plus aller contre. Job chapitre 9, le verset 12 dit: s'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? La Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous des rois. De là où tu es, dis avec moi: je suis un roi en Jésus-Christ. Alors je dois donner des décrets.
Apocalypse chapitre 1, le verset 6 dit, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 10 aussi dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Celui qui domine dans un royaume s'appelle le roi. Et ce qui permet au roi de dominer, c'est son autorité. Et ce qui démontre l'autorité du roi, ce sont ses décrets. Je le répète, celui qui domine dans un royaume s'appelle le roi. Et ce qui permet au roi de dominer, c'est son autorité. Et ce qui démontre l'autorité du roi, ce sont ses décrets. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ pour être encore à la merci des mêmes problèmes. Non. Tu dois établir des décrets par la prière pour que ta voix puisse être respectée dans le règne spirituel. Tu dois commencer par dire dans ta prière, je déclare et je décrète. Un sorcier t'a attaqué et tu vas t'agenouiller devant lui pour lui demander pardon. Un sorcier attaque tes enfants et tu vas le convoquer au commissariat. Un roi n'agit pas ainsi. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu fais des déclarations irrévocables au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans ta chambre pour faire signer des décrets dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Tu signes sa mort par tes déclarations et tu fermes son dossier au nom de Jésus-Christ. Tu dis, la parole de Dieu déclare dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 22. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je suis un oint de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Alors je déclare la vengeance de Dieu instantanément sur tout sorcier, sur toute association de sorciers qui s'est levé contre ma vie, contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète à l'instant même la mort de tout sorcier qui médite ma mort ou la mort de quiconque de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élie a dit dans 2 Rois chapitre 1 le verset 10, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Élie n'a pas commencé par pleurer. Ah, oh, j'ai fait quoi à ce roi et il ne veut pas me laisser tranquille. J'ai fait quoi à ce roi et il veut me tuer. Élie n'a pas parlé ainsi, mais il a donné un ordre. Il a fait un décret. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, et le feu est descendu. De là où tu es, répète avec moi, que le feu descende maintenant. Répète encore, que le feu descende sur mes ennemis maintenant. Alléluia. Dites par exemple, oh, quand est-ce que cette maladie va me libérer? Oh, j'ai fait quoi à la vie et je ne peux pas faire un mois sans tomber malade? Non, un fils de Dieu ne parle pas comme ça. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare le feu sur toute maladie qui ne veut pas me laisser jouir de mon héritage de la santé divine maintenant. Père, je déclare consumé par le feu toute plantation, toute semence, toute présence de maladie dans mon corps, dans mon sang, dans mes nerfs, au nom puissant de Jésus-Christ. Ton enfant s'est réveillé la nuit ou le matin avec une crise ou une maladie et tu commences par paniquer. Non. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la délivrance de mon enfant maintenant. Toi démon, toi esprit, derrière
tel problème, je te chasse à l'instant même dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit que je suis le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Alors toi, telle maladie, ta présence dans mon corps est illégale. Je t'ordonne de libérer mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous vous basez sur les Écritures et vous parlez au nom de Jésus-Christ et cela doit répondre ainsi. Alléluia. Numéro 4. La prière d'autorité est la prière qui met les anges en action. C'est la prière qui engage les anges au combat. Chaque croyant doit savoir que Dieu a mis au minimum un ange à sa disposition pour veiller sur lui, pour mener des combats pour lui. Mais pour la plupart des cas, ces anges dorment parce que nous ne les donnons pas des ordres. Dans Somme 91, le verset 11, la Bible dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. C'est le Père seul qui disposait du pouvoir sur les anges en ces temps-là. Mais dans le Nouveau Testament, ma Bible dit: tout ce que vous liez sur la terre, cela lié dans le ciel. L'ordre que le Père peut donner aux anges, vous avez aussi l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de donner ces ordres et les anges vous obéiront. Alors je peux te dire à travers Somme 91, le verset 11, que tu ordonneras aux anges de Dieu de te garder, de combattre pour toi, et ils le feront exactement comme tu l'as déclaré. Les anges sont là et sont réels. Ils ne font rien sans nos ordres. Lève-toi et commence par ordonner à tes anges. Commence par mettre tes anges en mouvement. Et quand tu le feras, ton Père dira depuis son trône: yes, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il connaît son droit, il connaît son autorité et je suis fier de lui. Alléluia! J'ai vu plusieurs fois déjà des anges de Dieu combattre pour moi. Personne ne peut me faire douter de leur existence. Ils sont réels et vous devez les engager dans vos combats par des prières d'autorité et ils vous obéiront. Apocalypse chapitre 19, le verset 9 à 10 dit: et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous ne devons pas adorer un ange. Nous ne devons pas supplier les anges. Mais nous devons donner des ordres aux anges. Et ce sont à nos ordres qu'ils obéissent au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom des anges. Donnez-les seulement des ordres au nom de Jésus-Christ et ils vont les exécuter. Ô ange Gabriel, je t'en supplie, chasse cette sorcière loin de ma famille. Mauvaise prière. La sorcière va toujours continuer par t'opprimer, mais tu déclares, Père, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et j'ordonne aux anges combattants des cieux de décapiter tout sorcier ou tout clan de sorcellerie qui se lève contre ma vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et les anges vont agir ainsi. Alléluia. Et pour finir, ceux qui exercent de l'autorité dans la prière avec de l'impact sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel.
Vous ne pouvez pas guérir un malade avec autorité sans avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie. Vous ne pouvez pas chasser un démon de quelqu'un sans avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie. Jésus-Christ est celui qui te donne de l'autorité afin que tu puisses exercer cette autorité contre toute situation. Alors, envie de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, envie de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur et je t'autorise à faire ton entrée en moi. Je sais que je suis un pécheur, mais dans ta miséricorde, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton feu et de la puissance pour exercer de l'autorité dans mes prières. Merci Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu, car je sais maintenant que je suis sauvé. Si tu as fait cette prière du fond de ton cœur, je prie pour toi et je déclare que le feu du Saint-Esprit te remplisse maintenant de la tête jusqu'aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, toutes choses obéiront à ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Va et guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Va et chasse les démons au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite à rejoindre une église dans laquelle la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et commence par participer au programme de cette église et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux aussi nous envoyer « Je suis sauvé » sur notre WhatsApp et le contact se trouve dans la description. Maintenant, je vais prier pour ceux qui souffrent des maladies ou qui ont des problèmes spirituels. Quoi qu'en soit le type et le nom de la maladie qui te dérange, je te déclare guéri et libéré pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête. La Bible déclare que c'est l'onction qui brise les jougs. C'est pourquoi, par l'onction du Saint-Esprit, j'ordonne à tout joug, à tout fardeau qui pèse sur ta vie, d'être brisé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare aveuglé et paralysé tout esprit mauvais, tout démon, tout sorcier, tout agent du diable qui tourmente ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libéré pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo avec d'autres personnes et que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.